Bonjour mes chers amis, comment vous allez? J'espère bien de votre côté que votre journée a été bien démarrée. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons implémenter une fonction Python pour évaluer un polynôme de degré n en utilisant la bibliothèque NumPy. Puis, nous allons construire un exemple de cette fonction en utilisant la bibliothèque Matplotlib. La bibliothèque NumPy est une bibliothèque de Python permettant de pouvoir manipuler les opérations mathématiques de façon rapide et efficace, tandis que la bibliothèque Matplotlib permet de pouvoir construire des courbes en Python. Nous allons importer la bibliothèque NumPy pour commencer. Import NumPy as NP. On a importé la bibliothèque NumPy comme ça. On va définir maintenant notre fonction. Pour définir n'importe quelle fonction en Python, on commence par def. Def, on va donner le nom à notre fonction qu'on va appeler ici polynôme. Polynôme, polynôme. Les arguments de notre polynôme ici seront x, les coefficients et les degrés, et le degré du polynôme. Nous avons x, virgule, coef, virgule, n. Le n, c'est le degré du polynôme. On va initialiser le polynôme à 0 pour pouvoir faire la somme. P serait égal à np.0, parenthèse, x.shape. P égale à np.0, x.shape permet de définir un vecteur nul de dimension la dimension de x. X.shape nous donne exactement la dimension de la donnée x. On va utiliser la boucle for pour faire la somme. On va dire for i in range, parenthèse, length, parenthèse, conf, deux points. La fonction range nous permet de construire une suite arithmétique du premier terme 0 et du dernier terme la longueur du coefficient, la longueur des coefficients moins 1. La longueur des coefficients moins 1 ici, c'est exactement comme ça que l'n de coef. L'n prendre la dimension. Donc, P plus égal à coef crochet pi fois x à la puissance i. X plus égal à coef crochet i fois x à la puissance i nous permet de pouvoir faire la somme de façon récursive. X plus P plus permet de pouvoir faire la somme récursive à chaque passage, à chaque itération de la boucle, on fait la somme cumulative. Ça nous permet de pouvoir faire une somme cumulative. Donc, à la fin de la boucle, on va retourner le P. Donc, on va faire return P. Et on a défini le polynôme comme ça. On va essayer de compiler. On va essayer maintenant de, de tester pour voir si tout va bien. On va prendre un exemple. Notre exemple ici, on prend P de x est égal à 2 moins 4x plus 3x carré. Cela veut dire que le vecteur coefficient, c'est égal à le vecteur 2 moins 4, 3. Donc, pour définir ce vecteur, on va dire que coef égale point n point ari
parenthèse, crochet, on met les composants du vecteur. 2, virgule, moins 4, virgule, 3. Nous allons définir le vecteur coefficient. Le degré ici, c'est exactement 2. On va, nous allons définir l'intervalle sur l'intervalle où nous voulons construire notre polynôme. Donc, x serait l'abscisse. C'est ça qui est l'intervalle. Le x va parcourir l'intervalle. Donc, pour parcourir l'intervalle, on va subdiviser l'intervalle en n points donnés. Ici, nous allons prendre n égale à 100. Donc, on va dire x égale np point len space, parenthèse, on va préciser la première, les bornes de l'intervalle, la première et la dernière. Donc, c'est-à-dire la borne inférieure et la borne supérieure. La borne inférieure, ici, on va prendre moins 4. Et la borne supérieure, nous allons prendre 6,100. Cela veut dire quoi? Qu'on a subdivisé notre intervalle en 100 points. En 100 points. On va faire appel à notre fonction pour voir si tout va bien. Nous allons compiler. Là, c'est bon. Donc, nous allons construire maintenant notre polynôme. Pour construire notre polynôme, on va importer la bibliothèque matplot import matplot lib.pyplot as ptl. Nous allons définir notre repère. Pour définir notre repère, on va utiliser ptl.figure, figure, parenthèse, figure, size, size égale, parenthèse, on va mettre la longueur la longueur de l'abscisse et la largeur, c'est-à-dire l'ordonnée et l'abscisse. Ici, nous allons prendre l'abscisse égale à 8 et la haute et la large et l'ordonnée égale à 6. ptl.plot, on va construire maintenant, on va placer les points que nous allons tracer. Pour placer ces points, on va utiliser ptl.plot, parenthèse. On va mettre l'abscisse qui est x et l'ordonnée qui est y, x, virgule, y. Si nous pouvons indiquer avec quelle couleur nous voulons construire notre courbe. Et si nous voulons aussi, on peut mettre la légende. La légende, pour mettre la légende, nous allons utiliser label. Donc, on va faire virgule, label égale, et nous allons préciser maintenant notre label ici. On peut mettre polynôme, polynôme, polynôme. Après ça, nous allons préciser la couleur qui est color égale 2 points. Quelle couleur nous voulons? Nous pouvons prendre la couleur rouge ici qui est red. Red. Nous allons préciser l'abscisse l'ordonnée. Pour préciser l'abscisse, on va faire ptl point x label parenthèse crochet x pour dire l'abscisse, l'as de l'abscisse. On va faire la même chose aussi pour l'as des ordonnées. Ici, je mettrai y. Pour afficher la légende, on va faire ptl.légende. Légende, parenthèse. Nous pouvons mettre le titre aussi. Pour mettre le titre, on va faire ptl.title.
parenthèse, c'est comme nous mettre, comme titre, on peut mettre la courbe de la fonction. La courbe de la fonction polynôme. La courbe de la fonction polynôme. Après ça, il faut afficher maintenant. Pour afficher, nous allons faire ptl.chao. Point chao. Et nous avons fini de continuer notre cours comme ça. Nous allons compiler, voir. Voilà la lue de notre courbe. Voici la lue de notre courbe. C'est la fin. Je vous conseille d'essayer d'implémenter le code à votre niveau aussi et de faire changement en prenant un autre exemple que ce que nous venons de faire et voir comment ça marche. En résumé, nous venons de construire un polynôme en utilisant la bibliothèque NumPy et pour la représenter, cette fonction, on a utilisé la bibliothèque Matplotlib. Pour l'avenir, nous allons essayer de voir comment dériver une fonction en utilisant le langage Python. Si vous avez aimé, essayez de partager et de liker la vidéo pour nous permettre d'avoir plus de visibilité et nous permettre aussi d'avoir de et nous permettre aussi d'avoir de. Je vous remercie beaucoup et c'est la fin de notre vidéo. N'oubliez pas de mettre les commentaires dans la suite. Merci et à tout à l'heure. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. À tout à l'heure.